À quelques jours du DNB de sciences, je vous propose une révision avec les notions, les formules à connaître pour bien réussir son DNB. Bienvenue dans la partie 1 qui va traiter des atomes, des ions et des molécules. Pour démarrer, une molécule, c'est un regroupement d'atomes. À partir de 2 atomes, j'ai une molécule. Exemple, H2, N2 sont du dihydrogène et du diazote. Donc j'ai 2 atomes d'hydrogène ou 2 atomes d'azote, donc c'est une molécule. Un atome, lui, est composé d'un noyau qui contient des protons et des neutrons. Les protons commencent par un P, donc sont chargés positivement. Les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres. Tout autour de ce noyau, il y a des électrons qui gravitent. Eux sont chargés négativement, c'est-à-dire que l'atome est au total neutre. Vous avez 4 atomes à connaître. L'atome de carbone, qui s'écrit C, et qui est représenté par une sphère noire. L'atome d'hydrogène, qui est représenté par une sphère blanche et qui s'écrit H. L'atome d'azote, qui s'écrit N et qui est représenté par une sphère bleue. Et l'atome d'oxygène, qui est représenté par une sphère rouge et qui s'écrit le symbole O. Une notion importante, c'est le numéro atomique et le nombre de masse. Le nombre de masse, c'est le nombre A, situé au-dessus du symbole d'un atome. Il indique le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons. Le nombre atomique Z, renoté en bas du symbole, indique le nombre de protons. Au DNB, souvent la question est quelle est la composition de l'atome. Pour ça, il suffit de prendre l'exemple situé juste ici. 12 est en haut, 6 est en bas, il y a donc 6 protons. Vu que l'atome est neutre, il y a 6 électrons. Et 12 moins 6, ça fait 6, donc 6 neutrons. Et enfin, dernière notion à connaître, c'est que l'atome peut se transformer en ion. Un ion, c'est quoi ? Un ion, c'est un atome qui a soit gagné, soit perdu des électrons. S'il gagne des électrons, ça veut dire qu'il a des charges négatives en plus, donc l'ion sera négatif. S'il perd des électrons, cette fois-ci, c'est les protons qui seront plus nombreux dans le noyau, et dans ce cas-là, l'ion sera positif. Ces ions peuvent être testés avec des tests, mais ça, en général, c'est plutôt mis dans un document, juste à bien lire au niveau des tests d'identification des ions. Allez, bon courage!